Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du Covid long ou syndrome post-Covid dont vous avez probablement tous déjà entendu parler. Donc vous savez que au début de la pandémie, on a découvert cette nouvelle maladie liée au Covid-19, maladie donc extrêmement contagieuse et à peu près 10% des patients développaient des atteintes respiratoires qu'on a tous appris à gérer du mieux possible parce qu'on ne connaissait pas cette maladie au départ, et puis un petit pourcentage de patients faisaient des atteintes extrêmement sévères qui les conduisaient en réanimation. Donc jusque-là, tout le monde a suivi ces informations un petit peu dans la douleur au début, avec tout le stress que cela a occasionné dans la population. Et au fur et à mesure du temps, les praticiens se sont aperçus qu'il y avait des patients qui gardaient des séquelles de leur infection. Alors des séquelles, soit parce qu'ils avaient présenté une atteinte grave et que donc il y avait des séquelles de la réanimation, des séquelles respiratoires, une fibrose au niveau du poumon, une sorte de cicatrice au niveau du poumon qui pouvait gêner le patient après pour récupérer au plan respiratoire, et puis aussi des patients voilà, souvent obèses ou qui avaient ce qu'on appelle des comorbidités, donc d'autres maladies, du diabète, des problèmes coronariens, des choses qui ont pu décompenser à cette occasion-là, et tout cela peut occasionner des séquelles. Mais un certain nombre de patients n'avaient pas tout ça, et malgré tout garder une très grande fatigue et des symptômes très prolongés qui sont assez ressemblants à ceux qu'on voit au cours de la fibromyalgie et du syndrome de fatigue chronique, et qui ont laissé un petit peu perplexes les médecins au début. Alors un certain nombre, c'était assez controversé, un certain nombre ont dit voilà, c'est dans la tête parce qu'ils ont vécu des choses difficiles, c'est une névrose post-traumatique. Or on sait aujourd'hui que parmi ces patients qui présentent un Covid long, eh bien il y a des gens qui ne présentent pas du tout les critères pour un syndrome de stress post-traumatique, ni pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel d'ailleurs, et c'est peut-être pas plus de 30% des patients qui sont dans cette situation d'avoir vécu un événement traumatisant, par exemple d'avoir eu l'impression qu'ils allaient mourir, qu'on n'allait pas les prendre en charge, mais ce n'est pas la majorité des patients, et donc même en l'absence de syndrome post-traumatique, de syndrome de stress post-traumatique, on peut présenter des symptômes de Covid long. Il y a énormément d'articles qui paraissent dans la littérature sur ce sujet, et tous les spécialistes ne sont pas d'accord. Il commence à y avoir un peu des consensus pour définir à partir de combien de semaines ou de mois on commence à parler de Covid long. Globalement, au niveau international, on parle plutôt de Covid long à partir de 4 semaines de symptômes. Et puis il y a d'autres spécialistes qui disent non, entre 4 et 12 semaines, entre 1 mois et 3 mois, on parle plutôt de Covid persistant, et puis au-delà de 3 mois, de Covid long. Après tout, bon, pourquoi pas, finalement c'est pas la définition en termes de timing qui compte, c'est plutôt d'essayer de comprendre pourquoi ces symptômes surviennent et comment on peut faire pour améliorer l'état clinique des patients. Les symptômes du Covid long touchent plutôt les femmes, hein, mais aussi les hommes, mais plus proportionnellement plus de femmes. Globalement, 10 à 20% des patients qui présentent un Covid présentent un Covid long ou des symptômes de Covid long après 3 mois après le début des symptômes de Covid. Et l'âge moyen des patients est de 45 ans. Les symptômes du Covid long, qu'est-ce que c'est ? Donc il y a beaucoup de symptômes que vous connaissez déjà si vous présentez une fibromyalgie. C'est d'abord la fatigue qui est le symptôme le plus important, le plus fréquemment décrit. La fatigue peut être très invalidante. Parmi les autres symptômes, il y a l'essoufflement, les troubles du sommeil, les troubles de l'humeur, l'anxiété, les sensations de brouillard cérébral qu'on connaît bien au cours de la fibromyalgie, les difficultés de mémorisation, les maux de tête, les douleurs abdominales, diarrhée, vomissements. Il peut aussi y avoir des douleurs musculaires ou articulaires,
qui ressemble aux douleurs de la fibromyalgie. L'autre élément assez caractéristique du syndrome post-Covid, c'est la persistance prolongée des troubles du goût et de l'odorat, ce qu'on appelle l'anosmie et l'agueusie, qui peuvent parfois mettre beaucoup de temps à récupérer. L'essoufflement est un symptôme fréquent également. Il peut être lié soit à une séquelle de la maladie aiguë, avec une fibrose respiratoire notamment, mais aussi des petits emboles, des petites obstructions vasculaires au niveau des vaisseaux du poumon. Mais elle peut aussi être inexpliquée. Et ça, on le voit aussi au cours de la fibromyalgie, au cours du syndrome de fatigue chronique, c'est-à-dire qu'on fait des épreuves fonctionnelles respiratoires, et finalement, on ne trouve rien, et pourtant le patient est essoufflé quand il fait des efforts. En ce qui concerne les douleurs articulaires, au moins 50% des patients répondent aux critères de fibromyalgie. Pour essayer d'expliquer d'où viennent les symptômes dans le Covid long, il y a énormément de publications scientifiques qui sortent, il faut essayer de faire le tri, il y a énormément de recherches sur le sujet. La première explication que l'on peut trouver à la persistance des symptômes après un Covid, c'est d'abord les séquelles d'organes. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des séquelles au niveau pulmonaire, avec 7% des patients qui évoluent vers une fibrose pulmonaire. Mais il y a aussi un certain nombre de patients qui gardent des séquelles au niveau du cœur, au niveau du rein, au niveau du cerveau, parce qu'il y a eu des obstructions de petits vaisseaux. La deuxième explication des symptômes post-Covid, c'est la persistance du virus dans le corps, dans certains organes, et notamment dans les selles, puisque 13% des patients ont une PCR positive à 4 mois dans les selles, et encore 4% à 7 mois, avec vraisemblablement une perturbation du microbiote associée. Il peut aussi s'agir de la persistance de reliquats d'antigènes viraux, de protéines ou d'ARN du virus, notamment dans la muqueuse olfactive, notamment chez les patients qui présentent une anosmie prolongée. Alors, est-ce qu'il y a une toxicité locale de ces petits morceaux de virus qui persistent dans le nez? C'est possible. Est-ce qu'il s'agit de micro-emboles, c'est-à-dire qu'il y a des petits vaisseaux qui se bouchent à cause de l'inflammation produite par le virus? On ne sait pas bien. Il est possible que cette persistance de parties du virus dans les muqueuses puisse perturber aussi le fonctionnement du nerf vague qui passe dans le coin. Et ça pourrait être intéressant d'ailleurs d'étudier l'efficacité d'une stimulation électrique prolongée du nerf vague pour voir si on améliore les symptômes. La quatrième hypothèse, c'est celle qu'on connaît bien, c'est celle de la persistance de symptômes liés au même mécanisme que dans la fibromyalgie, notamment chez les patients chez qui on ne trouve pas d'anomalie objective lors des examens. Et par ailleurs, beaucoup d'études ont été faites pour étudier les IRM cérébrales fonctionnelles ou les TEP scans fonctionnels de patients porteurs de Covid long, et on trouve des anomalies, c'est-à-dire avec des dysfonctions de certaines zones, comme on voit dans la fibromyalgie, qui pourraient être en cause dans un certain nombre de symptômes. Au cours de la fibromyalgie, la survenue d'une infection Covid peut aggraver transitoirement ou de façon plus durable les symptômes de la fibromyalgie. C'est ce qui a été souligné par le professeur Ablin, un des médecins à l'origine du congrès annuel sur la fibromyalgie, qu'on suit tous les ans depuis 4 ans, qui a vraiment souligné que l'infection Covid n'était pas anodine chez les patients fibromyalgiques, qui la tolèrent moins bien, avec des symptômes plus poussés, plus prononcés et plus prolongés surtout. Et ces éléments ne surprennent pas du tout le docteur Ablin, puisque lui, il y a longtemps qu'il évoque la fibromyalgie comme une entité tout à fait similaire à ce qu'on voit dans les syndromes post-Lyme ou dans les syndromes post-mononucléose. C'est pas comme si on n'avait jamais décrit de fibromyalgie post-infectieuse. En résumé, donc, il y a encore beaucoup de travail, il y a beaucoup de recherches qui sont effectuées actuellement sur le Covid long. Donc j'espère qu'on pourra bien faire le lien entre ce qui se passe au cours de la fibromyalgie, qui peut tout à fait être déclenchée par une infection, et ce qui se passe au cours du Covid long. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que la prise en charge soit la plus rapide possible, avant que les patients
se déconditionne. Il faut reprendre progressivement une activité physique adaptée. Et pour moi, je propose dans les syndromes de Covid long de faire exactement la même prise en charge que dans la fibromyalgie, c'est-à-dire changer son alimentation, gérer le stress, essayer de reprendre progressivement une activité physique, éventuellement dans un centre de rééducation, parce que un certain nombre de centres de rééducation ont développé des programmes spécifiques pour les patients porteurs de Covid long, et ça peut aussi concerner des patients qui sont fibromyalgiques, qui ont été aggravés par l'infection du Covid. Et on va voir dans les 2 ans qui viennent tout ce qui va sortir sur ces sujets et sur l'efficacité de ces programmes. Enfin, s'il existe un syndrome de stress post-traumatique ou une décompensation psychique ou une grosse anxiété vis-à-vis de tout ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, une grosse angoisse de l'attraper à nouveau par exemple, on peut se faire aider par un psychologue, c'est même conseillé, et moi je vous invite à réfléchir aussi à l'EMDR. Donc vous savez, c'est cette technique de psychothérapie qui consiste à utiliser le mouvement des yeux pour traiter le syndrome de stress post-traumatique. C'est une méthode très très intéressante, et là encore elle pourrait trouver sa place si vous êtes concerné par cette situation.